Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin du coup pour l'étape 17 de notre tour avec la Bora. Donc toujours quatrième au général avec Wilco Kelderman. Le Meuil à poids, il est toujours sur les épaules de Patrick Conrad. Allez, aujourd'hui niveau des formes, bah, franchement il n'y a que Conrad et Postelberger qui sont pas trop mal. Donc je pense qu'on va globalement rester dans le peloton et on va voir ce qu'on pourra faire avec Kelderman dans le final. Je pense qu'on va réserver Conrad pour la prochaine étape. Donc là du coup les dernières vidéos je vais les faire toutes d'un coup là, enfin je veux dire dans la soirée où je tourne cette vidéo là, les deux prochaines seront tournées comme ça très rapidement. Normalement vous aurez la fin de ce Tour de France. Bon là je vais pas vous faire attendre plus longtemps, là j'ai l'occasion de les tourner vu que je suis en vacances, donc autant en profiter. Si vous voulez me suivre éventuellement sur TikTok, là où je suis beaucoup plus actif, parce que c'est vrai que sur TikTok on peut publier des vidéos vraiment très rapidement, et donc je publie des vidéos de sport, des moments importants du sport français en général. Donc je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui pourraient vous intéresser. Par exemple j'avais mis la vidéo, enfin la dernière victoire de Julien Alaphilippe là sur les championnats du monde. Donc ouais, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui peuvent vous intéresser. Après il n'y a pas que du cyclisme, hein, il y a un peu de tout, il y a de l'athlétisme, un petit peu de football, du rugby aussi pas mal. Donc voilà, je pense que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller le voir dans la description, je vous mettrai le lien. Et on se retrouve donc dans l'avant-dernière ascension du jour, le col de Valouron-Azette. Et pour l'instant, l'échappée qui reprend un petit peu d'avance, hein, je pense qu'on devrait quand même les rattraper parce que de la dernière montée a l'air d'être quand même assez terrible. Bon, je pense que vous avez remarqué qu'il y a une mise à jour dernièrement, j'avoue que je sais pas du tout quand elle est sortie. Mais mise à jour en tout cas qui a l'air plutôt intéressante sur le papier en tout cas, puisqu'on peut voir a priori que les favoris seraient mieux placés dans le peloton. En descente le peloton sera un petit peu plus rapide, donc ce qui est un peu mieux parce que bah, quand on voit les écarts qu'on peut faire en descente, c'est quand même un petit peu plus logique que le peloton soit plus rapide et que forcément ça réduise un petit peu les possibilités en descente. Des mises à jour aussi au niveau des chronos individuels, ce que j'ai vu apparemment en modifiant les temps et que ce soit un petit peu plus réaliste par rapport au chrono individuel habituel. Donc je sais pas exactement. Il me semblait pas qu'il y avait de gros problèmes sur le chrono individuel, mais pourquoi pas. En tout cas sur la feuille ça a l'air d'être pas trop mal. En tout cas la mise à jour a l'air d'être pas trop mal, après à voir ce que ça donne vraiment dans le gameplay. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la mise à jour s'applique même sur le Tour de France que je suis en train de faire actuellement, donc en gros sur les Tours de France où ProTeam déjà commencé avant les mises à jour. Parce que tout à l'heure j'ai fait la descente de Père aux Sourdes et j'ai quand même remarqué qu'il descendait pas trop mal. Donc a priori je pense que oui ça s'applique directement sur les anciennes sauvegardes, mais à voir. N'hésitez pas à me le dire. Allez, passage du sommet, maintenant on va plonger dans la descente pour aller vers le col du Portet. Alors on traverse les rues de Saint-Lary-Soulan, on va attaquer le col du Portet. Alors encore un virage je pense et c'est parti pour le col du Portet. Ça va vraiment être terrible, hein. Je pense qu'il y a pas mal de passages à plus de 10%, on va pas se cacher, je connais pas la montée par cœur, mais voilà, hein, c'est régulier, c'est difficile. Bon, en tout cas, c'est cool. Conrad a réussi à se refaire un peu une santé. Bon, après, on va pas forcément l'utiliser plus que ça. Quand ça sera dur pour lui, je vais lui demander de se relever. Il est surtout là pour le classement général par équipe. Je sais pas où on est classé, mais j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. C'est pour ça aussi que j'ai dit d'ailleurs de Bourman tout à l'heure de se laisser un peu lâcher, mais aussi de rester dans les routes. Elle a encore 11 km avant l'arrivée. On s'est un petit peu fait distancer avec Kelderman parce qu'il y a eu pas mal d'accélération. Vous connaissez avec les virages. Ils mettent des petites accélérations et tout à droite à gauche, donc j'ai pas forcément pu suivre sans mettre trop dans le rouge. Donc j'ai préféré voilà, rester un petit peu en retrait et en plus me faire protéger par Conrad, profiter finalement de Conrad parce que si je reste dans le groupe des favoris avec Conrad, voilà, il me sert pas forcément à grand chose. Donc je préfère y aller à mon rythme comme d'habitude. Et un coup que Conrad comme ça sera cuit, je lui demanderai de rester dans son groupe pour assurer pour le classement par équipe. Il reste 10 km pour le groupe de tête. Et du coup on a réussi à rentrer assez facilement dans le groupe des favoris, personne veut rouler. C'est vrai que les écarts sont déjà faits hein, pour la plupart, après c'est la troisième place qui peut être disputée. Sinon je crois qu'il y a quand même des écarts assez importants, nous on est déjà à plus de 5 minutes quand même. Donc voilà, à part Pogacar qui peut à la limite inquiéter Roglic, derrière il n'y a plus grand chose à jouer quoi. Allez, l'attaque de Uran. Bon nous on est quand même pas trop loin de la troisième place, on est à une vingtaine de secondes je crois de Richard Carapace, donc je pense qu'on peut le faire, hein. Surtout qu'il y a un chrono à la veille de l'arrivée, donc je pense que normalement on devrait être pas trop mal parti. Allez,
Conrad, on va lui demander de rester dans son groupe du coup. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Ça attaque en tête Allez, du ça peloton. repart avec Tadej Pogacar. C'est déjà sa deuxième attaque d'affilée. Hein. Je vous ai pas montré la première, mais j'ai fait l'effort là pour le coup. J'ai plutôt essayé de suivre les autres. Voilà, de toute façon, c'est des demi-attaques qui mettent donc. C'est un peu des pétards mouillés comme on dit dans le milieu. Allez, on va rester pour l'instant bien au chaud. On s'économise le plus possible. Et David Gaudu qui se fait lâcher. Jakob Fuglsang c'est pareil. Et moi je suis limite. Faut vraiment que j'arrive à reprendre les roues là. Parce que si je suis tout seul après ça va être compliqué de s'économiser. Voilà, par contre, s'il continue comme ça, je vais pas réussir quoi. En tout cas, c'est bien rapproché de Michael Woods. On est à 1 minute de lui. Voire même moins parce que Pogacar devant il est parti. Alors, en tout cas on est revenu. Oula, j'étais à 2 doigts de plus avoir d'énergie. On est revenu au moins sur Carapace. Donc c'est vraiment l'objectif, la 3ème place. Donc franchement on va pas en faire plus qu'il ne faut. Et Jacquet aussi qui se défend bien. Et du coup vu qu'il y a eu la mise à jour des notes, c'est vrai que ça me redonne un peu envie de rejouer au jeu quand même, histoire de voir si le comportement est un petit peu meilleur qu'avant, le comportement des autres coureurs. Alors là on n'est pas trop mal. Aurélien Paré-Peintre qui va se faire reprendre. J'ai vu qu'ils ont aussi ajouté des nouveaux vélos et tout. C'est vrai qu'ils ont pas tous les mêmes vélos, ça c'est cool. C'est vrai que c'est un détail, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même stylé, j'avoue, j'avais pas fait attention. Mais ouais, ajouter de nouveaux vélos, des nouveaux casques que j'ai vu aussi et tout. Certainement aussi des nouveaux maillots, parce qu'il me semble que la Bora, ils avaient pas ce maillot là. J'avoue que la Bora, ils avaient peut-être bien pas ce maillot là. Hein. Voilà, je commence à avoir du mal à suivre la roue de Richard Carapaz. On risque de perdre encore un petit peu de temps sur l'aujourd'hui, hein. Mais à mon avis, ouais, on sera pas loin de la trentaine de secondes si ça continue. À moins qu'il craque. Et Uran qui vient de revenir sur Michael Woods. Et d'ailleurs, il vient de le déposer. Ah, franchement, c'est chaud. Entre Pogacar et Roglic, ils sont vraiment largement au-dessus. C'est ouf. Allez, le sprint entre les deux. Qui est-ce qui va gagner? Et la victoire de Primoz Roglic devant Pogacar. Donc Roglic qui prend les bonifs. En tout cas, qui prend le plus de bonifs. Et qui va du coup reprendre quelques petites secondes à Tadej Pogacar. Mais vraiment, quel duel entre eux deux. Pogacar était parti devant et Roglic a réussi à revenir dessus. Et du coup, oulala, le lag. Uran qui va finir 3ème, Carapace 4ème et nous on va finir donc 6ème si je ne m'abuse. Et on va quand même perdre un peu de temps du coup. Hein. J'avais dit une trentaine de secondes, ce sera peut-être même légèrement plus. Hein. La belle 6ème place du coup de Wilco Kelderman. On perd une grosse trentaine de secondes du coup sur Carapace, un peu plus que ce que j'aurais voulu. Mais bon, au final, quand on voit les formes, il est en meilleure forme que moi. Donc c'est assez logique qu'on perde un petit peu de temps. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à voir de plus? Le général, on va regarder directement. En général, on est du coup 5ème et on perd une place. Et il y a Oran qui reprend. Oulala, Oran, je l'avais pas vu aussi menaçant que ça, je vous avoue. Et Oran, du coup, qui prend 2 places et qui nous met quand même quasiment à 1 minute de lui. Oula, Oran, le danger qui était pas du tout prévu. Surtout qu'Oran, en chrono, normalement, il est pas trop dégueu. Et nous, on se retrouve quand même à plus de 8 minutes de la tête. Alors qu'on joue la 3ème place. Hein. C'est assez ouf. Et Vingegaard qui est 6ème. Franchement, pas mal Vingegaard. Mais en même temps, vu les stats qu'il a, assez logique. Et donc on se retrouvera très prochainement pour l'étape 18 entre Pau et Luzardiden. Franchement une des plus belles étapes de ce Tour de France. Donc voilà, je sais pas exactement quand les vidéos vont être montées, mais si les 3 dernières vidéos sont montées d'affilée, je les posterai d'affilée parce que je vais pas vous faire attendre non plus encore plus longtemps. Déjà que le tour il devrait être fini depuis au moins 2 mois. Donc voilà, on va enchaîner. Allez, ciao, bye bye.